Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. L'école de la deuxième chance où l'espoir d'un emploi durable pour la jeunesse ivoirienne est une réalité. Le gouvernement a mis en place un programme pour faciliter l'insertion des jeunes déscolarisés, mais désireux d'apprendre un métier. Il bénéficie ainsi du PJGouv, programme de jeunesse du gouvernement qui s'étend sur 2 ans, à savoir 2023-2025. L'école de la deuxième chance profite donc aux jeunes et aux entreprises car elle règle la question du chômage et améliore la compétitivité des sociétés. Mais comment intégrer ce programme? Quelles sont les conditions? On en saura davantage dans l'édition de 20h. Plus loin, à Rome, en Italie, s'est ouverte aujourd'hui la 5e conférence ministérielle pour l'agriculture de l'Union africaine et européenne. La session mobilise l'ensemble des ministres chargés de l'agriculture en Afrique et en Europe. Et la Côte d'Ivoire est représentée par le ministre d'État, Kobena Kwasi Agyubani, qui porte également la voix du continent africain à cette rencontre. Et en cette qualité, il a appelé à une synergie d'action pour lutter contre le réchauffement climatique et favoriser ainsi une transformation durable de l'agriculture en Afrique. La fonction publique ivoirienne prône l'excellence et les fonctionnaires, 150 fonctionnaires et agents de l'État viennent justement d'être distingués pour leur dévouement et abnégation au travail. Ils ont donc été décorés dans l'ordre du mérite de la fonction publique. La ministre Anne-Désirée Oloto appelle chaque fonctionnaire donc à suivre leur exemple en promouvant l'excellence au sein de l'administration publique ivoirienne. Grâce Kando pour le reportage. Le ministère de la fonction publique prône l'excellence. Des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire ont vu leur mérite récompensé. Au nombre de 150, on enregistre 27 commandeurs, 48 officiers et 75 chevaliers. Ils ont tous été décorés dans l'ordre du mérite de la fonction publique. Je voulais d'abord dire merci au chef de l'État qui a permis à Madame le ministre de la fonction publique, Anne-Désirée Oloto, de nous décorer. Je voulais dire merci à mes supérieurs hiérarchiques qui m'ont permis d'accomplir ce travail. Que tous ceux qui travaillent bien soient récompensés. Cette distinction nous va droit au cœur, mais surtout nous appelle à continuer les efforts dans le travail pour servir toujours plus les populations ivoiriennes. Cela nous fortifie. Je viens de boucler 37 ans de service et je viens d'être décoré aujourd'hui. C'est la reconnaissance de la nation pour tous les services que jour et nuit, je me suis engagé à rendre. Ces 150 décorés sont issus de 10 ministères et comptabilisent au moins 10 ans de service, voire plus. Ils ont été sélectionnés par leurs supérieurs hiérarchiques à travers des critères que sont l'abnégation au travail, l'assiduité, le sens de la responsabilité, entre autres. Ces médailles que vous présenterez à la nation et à vos familles soient une invite à la remise en cause pour que chacune et chacun d'entre vous soit un modèle, soit le prototype du fonctionnaire nouveau pour lequel j'attends beaucoup. Nous faisons notre part pour que dans la fonction publique, partout, émerge le fonctionnaire nouveau et que ce fonctionnaire nouveau contribue à l'émergence. Pour rappel, ces 150 fonctionnaires et agents de l'État ont été distingués lors des journées de la fonction publique tenues du 19 au 23 juin dernier. Au total, les décorés de la fonction publique au titre des années 2019, 2020 et 2021 sont au nombre de 320. Et c'est une journée triste pour les habitants du quartier de la Riviera Palmeraie. Saint-Viateur à Cocody sont sous le choc. Un immeuble R+6 en construction s'est effondré sous les yeux de plusieurs témoins aujourd'hui. On déplore 7 victimes blessées. Elles ont été évacuées vers un établissement sanitaire. Une dizaine de personnes sont sous les décombres. Les secours s'activent pour les sauver. Et comme vous le voyez sur ces images, les sapeurs-pompiers militaires et la police sont sur le terrain pour les fouilles en vue de retrouver des survivants. Pour l'heure, aucun décès n'a été signalé. Et notez que le 20 avril dernier, un immeuble de 4 étages en construction à la Riviera Palmeraie s'est effondré, faisant 4 blessés graves.
À l'étranger, le Conseil de sécurité de l'ONU a mis un terme à la mission des casques bleus et au Mali. Et c'est à la demande de Bamako que l'ONU a mis un terme immédiat aujourd'hui même à la mission de paix des casques bleus au Mali, MINUSMA. C'est un retrait réclamé par Bamako qui se déroulera sur 6 mois. C'est donc désormais sûr, les casques bleus et policiers de la MINUSMA vont donc quitter le Mali d'ici la fin de l'année. La plus importante des forces de maintien de la paix de l'ONU n'aura plus de mandat d'accompagnement politique ou d'enquête en matière des droits de l'homme. Et à partir du 1er octobre, les casques bleus n'auront plus le droit de protéger les civils au Mali. L'ex-président brésilien Jair Bolsonaro a été condamné aujourd'hui à 8 ans d'inéligibilité pour abus de pouvoir en raison des fausses informations qu'il a disséminées sur le système de vote électronique avant sa défaite au scrutin de 2022. Le jugement des 7 magistrats du tribunal supérieur électoral de Brasilia a décidé à 5 voix contre 2, privant ainsi Jair Bolsonaro d'une candidature à la présidentielle de 2026 et ouvre ainsi la bataille pour sa succession au sein de la droite et de l'extrême droite. Sa défense a cependant fait savoir qu'elle interjeterait appel contre cette décision. Et nous, sûrement, on va se retrouver à 20h pour la grande édition. Et d'ici là, suivez le Flash Info, s'il vous plaît. L'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de notre très belle région ici en Côte d'Ivoire. Le Flash Info, c'est demain à 18h.